Salut à tous, Mohamed Sissoko. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice sur l'épargne, c'est-à-dire entre épargner son argent dans un compte d'épargne et puis investir ton argent en bourse. Qu'est-ce qui est susceptible de te rapporter le plus? C'est de ça qu'on va essayer. Il y a fait une démonstration ici et puis à la fin, tu vas prendre une décision pour savoir est-ce que ton argent que tu as en épargne, est-ce que c'est le meilleur endroit pour mettre là-bas ou bien est-ce que c'est mieux de mettre dans la bourse? Donc, dans cet exercice, je vais considérer que 1 million, OK? On va considérer qu'on est en 2024. On va considérer que le 1er janvier, le 1er janvier 2024, OK? D'abord, pour quelqu'un qui a un compte d'épargne, le 1er janvier 2024, on va considérer que tu avais 1 million que tu as mis sur un compte d'épargne. 1 million. Disons en CFA, OK? 1 million de francs en CFA. Que tu as mis sur un compte d'épargne le 1er janvier 2024. Le 31 janvier 2024, OK, le compte d'épargne, tu as mis à un taux d'intérêt de 3,5% par an. OK? Donc, le 31 décembre. Le 31 décembre 2024, la banque va te payer tes intérêts, OK? Parce que c'est la fin de l'année. Ton argent a fait tous les 12 mois pleins à raison de 3,5%. Ça veut dire qu'en réalité, la banque va te donner comme intérêt, la banque va te donner 35 000 francs. Ce qui font, voilà, 1 million multiplié par 3,5%. Ça te donne 35 000. Mais les 35 000 qui t'ont donné là, c'est brut. Les impôts doivent venir dedans. En Côte d'Ivoire, par exemple, les impôts, c'est 13,5%. Donc, ça veut dire que quand ils vont enlever 13,5% d'impôts, ce qu'ils vont te donner net, OK, d'intérêt, tu auras reçu en net d'intérêt 30 450 CFA. Donc, ça veut dire quoi? 1er janvier 2024, tu avais 1 million de disponibles. Tu as mis ça sur un compte d'épargne qui te rémunère à 3,5% l'année. À la fin de l'année, au 31 décembre 2024, la banque fait ses calculs, OK? On dit, bon, voilà, pour tes 1 million que tu as mis, voici l'intérêt que tu as eu. 35 000 de plus. Mais les 35 000 là, le gouvernement, tu dois donner pour eux. Parce que eux, voilà, il faut donner pour eux. Donc, quand ils enlèvent les 13,5% d'impôts, voilà ce qui te reste. On te donne 30 450. Donc, ça veut dire que dans ton compte ce jour, là, maintenant, à la banque, là-bas, tu auras 1 million 30 450 CFA. C'est-à-dire que pendant un an, ton argent, tes 1 million, ils ont travaillé avec ça, ils t'ont donné 30 450. C'est pas mal. OK. Maintenant, on va essayer de voir si dans le même temps, tu avais pris ton argent pour aller à la BRVM, à la Bourse des valeurs, est-ce que tu t'aurais en sorti encore plus? On va essayer de faire la simulation ici. OK, dans cette simulation, je vais choisir 2 actions. Une des actions a pris de la valeur, une n'a pas pris de valeur. Donc, ces 2 actions-là, on va travailler là-dessus. Bon, on est le 1er janvier 2024. Cette fois-ci, tu as décidé d'aller en bourse maintenant. OK? Tu vas à la BRVM, à la bourse des valeurs régionales. OK? Le 1er janvier, tu as toujours tes mêmes 1 million. Parce qu'on travaille avec 1 million. OK. Donc, tu vas à la bourse le 1er janvier 2024 et tu veux investir en bourse. OK? On va choisir une action qu'on appelle une action de rente. Lui, c'est une action, lui, il donne les dividendes, il paie les dividendes régulièrement chaque année. Donc, on va choisir cette action-là. Et cette action de rente-là, c'est la CIE. OK? Tu connais la CIE, la Société Ivoirienne d'électricité. En janvier 2024, une action de CIE coûtait 1800 francs. Autour de ça, 1800 par action. Alors, nous, on veut voir nos 1 million là, en une année, est-ce que ça peut bien travailler pour nous?
Donc, on va décider de prendre 1 million pour payer des actions. Donc, si on prend 1 million quand on veut payer des actions à 1800 l'action, tout nos 1 million va nous donner 555 actions. OK? Donc, c'est simple. J'ai seulement fait 1 million divisé par 1800. Ça me donne autour de 555 actions. OK. Maintenant, j'ai mes actions CIE. Et la CIE paye les dividendes chaque année. En général, ils payent les dividendes autour du mois de juillet. Le dernier paiement, donc c'est autour de juillet, août. Juillet, août, c'est là ils vont te payer. Donc, tu as tes actions que tu as payées le 1er janvier 2024. Au moins, l'action coûtait 1800 francs. OK? En juillet. OK? Hein? Voilà, en juillet. OK? En juillet, lorsque la CIE paye ses dividendes, ils ont payé 190 francs par action. Donc, c'est-à-dire chaque action que tu as, le dividende que tu reçois par action, c'était 190 francs CFA. Donc, toi, tu as 555 actions. OK? On est en juillet. Ils sont venus, ils sont en train de payer les dividendes. Combien est-ce qu'on va te donner ici pour les dividendes? Tu auras reçu, pour tes dividendes, tu auras reçu 105 450. OK? Et ça, c'est le dividende qu'on te paye. Mais dans le même temps, dans le même mois de juillet, puisque des actions, quand tu as des actions, ça peut monter, ça peut descendre. Mais pour la CIE, dans ce cas précis, en 2024, quand on était en juillet, au moment où ils venaient payer les dividendes là, l'action que toi tu as payé à 1800 là, l'action là maintenant vaut, OK, le cours de l'action, cours action en juillet, OK, de la CIE, le cours d'action était à 2300 francs. Voilà. Donc, c'est-à-dire que toi, tes actions que tu as payées en janvier qui coûtaient 1800 là, en juillet, au moment où on vient te donner ton dividende, c'est-à-dire l'intérêt que tu as eu sur ton truc, l'action même avait déjà pris la valeur. L'action est passée de 1800 à 2300. Donc, ça veut dire que toi, tes actions de 1 million que tu as payé en janvier, là, en juillet, là, au moment où ils sont en train de payer dividende, là, la valeur de tes actions fait 2300 actions multipliées par 555. Ce qui donne donc, 555 actions multipliées par 2300 francs. Donc, c'est-à-dire que c'est 1 million que tu avais investi là. En juillet, avant qu'ils viennent payer les dividendes là, tu n'avais plus 1 million dans temps, tu avais maintenant 1 276 500. C'est-à-dire que tes 1 million là sont déjà devenus en valeur maintenant 1 276. OK? Plus ça maintenant, ils viennent te donner 100 et quelques mille de plus. Plus 105 450. Donc, tu vois que à ce moment précis là, ton argent que tu as investi a pris de la valeur 2 fois. Première valeur que ça a pris, étant donné que l'action a augmenté de valeur, ton investissement initial a augmenté de valeur. OK? Et en plus du fait que ça a augmenté de valeur, ils vont te payer un dividende de 105 000 francs CFA. Deuxième cas que je vais prendre, je vais encore choisir une autre action. OK? Et on va aussi voir. Donc, déjà, tu vois qu'avec la CIE, OK, ton argent a pris de la valeur et en plus, on t'a donné 105 000, alors que dans un compte normal d'épargne, on t'a donné que 30 000. Donc, tu vois, tu as eu 3 fois plus. OK. Maintenant, on va prendre encore un autre exemple, une autre action. OK? Et cette fois-ci, une autre action qu'on va prendre. OK? Une autre action qu'on va prendre cette fois-ci, ça va être Nestlé. OK? Voilà, on va prendre les actions Nestlé. OK. En janvier 2024, une action Nestlé, OK? Une action Nestlé coûtait 7 500 francs. OK? Par action. OK? Donc, tes 1 million, tu payes combien d'actions? Tes 1 million vont t'acheter 133 actions. OK. Nestlé, dans la même année, a payé ses dividendes à ses actionnaires dans le mois de août. Donc, en août, OK, les dividendes que Nestlé ont payé,
OK, était de 675 francs par action. Donc, toi, tu avais 133 actions. Combien tu gagnes comme dividende? Tu gagnes comme dividende 89 775. Alors que quand tu avais mis 1 million dans un compte d'épargne normal de 3,5%, tu n'as eu que 30 000. Mais en bourse ici, au moins on te donne tes dividendes, on te donne 89 000 de dividendes, tu as toujours tes actions. L'année qui suit encore, si les gars payent des dividendes encore encore 7, de 7, 600, c'était 675 par action, ok? 675 par action, ok? Donc, si toi, tu as encore toutes tes actions l'année qui suit, ok? On va te payer, si encore les gars payent 675, tu vas recevoir encore tel truc, ok? Donc, ça, c'est pour te dire déjà le premier niveau, ok? Dans ton épargne. Ça veut dire qu'on t'a donné tes actions 89 000, alors que si tu laissais d'un compte d'épargne, tu avais 30 000. Et que comme tu es quelqu'un qui est en train d'économiser, je vais te montrer une autre étape encore. Mais avant qu'on continue, mais au moment, on est en août, ils sont en train de payer les dividendes. OK? À quelle était la valeur maintenant puisque en bourse, rappelle-toi, les actions peuvent monter ou descendre. En août, au moins, ils sont en train de payer les dividendes. Les actions même, OK? Les actions Nestlé sont passées de 7 500 francs à 7 000 francs. Donc, c'est-à-dire tes actions, la valeur de tes actions ont baissé, n'est-ce pas? Mais tu vois que malgré que les actions sont devenues 7 000 francs maintenant, ça veut dire qu'en réalité, tes 1 million que tu avais cash là a baissé valeur. Mais tu reçois 89 000 de plus, OK, comme intérêt. Mais toi, tu es en train d'épargner. Donc, l'argent là, tu n'es pas pressé. On sait que la bourse peut monter ou descendre. Donc, lorsque en août, l'action est devenue 7 000. Toi, tu as pris tes dividendes, tu es patient, tu laisses le marché travailler. En décembre, au moment où on arrive en décembre, 2024, disons janvier même 2025, l'action est venue maintenant au moment où on est en train de parler actuellement, l'action est autour de 7 900 et quelques. Donc, tu vois que l'action qui était à 7 500, au moment où tu payes tes dividendes, c'était descendu. Après le paiement de tes dividendes, c'est remonté encore. Donc, c'est-à-dire que tu vois que dans la bourse ici, ton argent est en train de rapporter plus. Maintenant, regarde ce qui est plus intéressant. Lorsqu'on te paye tes dividendes, 89 000, au moins tu donnes tes dividendes, quelque temps après, la valeur par action est devenue 7 000. Tes 89 000 là, tu prends pour payer encore des actions. OK? Donc, 89 000 vont t'acheter encore combien d'actions? Et puis, ce qui est intéressant, lorsqu'on te donne tes dividendes, ils ont déjà pris les impôts. Donc, ce qu'on te donne là, c'est après impôt. Donc, tu as tes 89 775 que tu as reçus. OK? Comme tu es en train d'investir ton argent, tu veux que ton argent travaille. Tu ne veux pas bouffer cet argent-là. Tu veux prendre ça pour l'ancienneté encore. Donc, pour l'ancienneté, tu fais quoi? Tu payes des nouvelles actions. Donc, avec 89 775, tu peux payer combien d'actions? Parce que rappelle-toi, l'action a baissé de valeur. Donc, tu peux payer encore 12 actions de plus. OK? Donc, tu vas prendre tes 89 000 là. Tu vas encore payer 12 actions de plus. Donc, maintenant, tu as, dans ton portefeuille, tu as maintenant 133 actions plus 12 actions qui font 5. Tu as 145 actions maintenant au lieu de 133 actions. On va supposer qu'en 2025, là encore, quand on va arriver en août, on va supposer que les gars payent encore 675 francs par action. OK? Regarde maintenant comment le tout va être beau. OK? On va te donner pour 145 actions. Tu vas recevoir maintenant un dividende. Ça, on va considérer que le coût des dividendes n'a pas changé. Hein. Tu vas recevoir encore 97 875. Et encore, qui sait où la valeur de l'action va être? L'action peut monter encore en valeur. OK? Toi, tu avais payé à 7 500 l'action. Au moins, tu payais tes dividendes, l'action était descendue à 7 000. OK? Tu as acheté encore d'autres actions à ce niveau-là. En janvier, où on est en train de parler, on est en train de partir vers le prochain paiement qui est en août. OK? Tu as maintenant 145 actions pour des actions qui sont maintenant à 7 900 francs. OK? Donc, tu vois que ce qui se passe, c'est quoi? Tu reçois un intérêt en dividende et les actions que tu as ont pris aussi de la valeur. Mais rappelle-toi, les actions aussi peuvent baisser en valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le long terme,
les actions, si tu as choisi des bonnes compagnies, des actions vont toujours se retrouver à un niveau où tu ne seras pas en train de perdre. Ça peut arriver parfois, des actions vont perdre la valeur, mais si tu as bien fait tes recherches avant de payer tes actions, ok, tu pourras éviter ce problème-là. Mais tu vois déjà maintenant, avec l'illustration que j'ai faite, tu vois la différence qu'il y a entre mettre ton argent sur un compte d'épargne et faire travailler ton argent en bourse. Il était évident avec la démonstration qui a été faite que la bourse te rapporte plus, ok, que presque 3 fois plus que si tu avais laissé ça dans un compte épargne fixe où tu payes des impôts sur ce que tu gagnes. OK? Ce qui est intéressant déjà, c'est de savoir qu'au lieu de mettre ton argent en bourse, pardon, au lieu de mettre ton argent dans une épargne qui te donne 3,5%, 4%, 5%, regarde dans la bourse. Est-ce qu'il y a des actions où tu peux mettre ton argent qui peut échouer? OK? Par exemple, si tu es en Côte d'Ivoire et que tu as 12 millions dans ton compte d'épargne, on ne va te donner des intérêts que sur les 10 premiers millions. OK? On ne te donne pas les intérêts sur le tout. OK? Donc, c'est sur les 10 premiers millions que tu vas recevoir des intérêts dans un compte d'épargne. Pourtant, en bourse, si tu as 100 millions même, c'est tous les 100 millions qui sont en train de travailler. Donc, tu vois à peu près l'opportunité que tu as d'être en bourse si tu veux faire travailler ton argent pour le futur plutôt que de laisser ça sur un compte épargne. J'espère que cette vidéo t'a donné au moins une perspective pour voir dans quelle direction tu peux penser à épargner ton argent dans ta diversification. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de l'argent sur un compte d'épargne. Tu peux avoir de l'argent sur un compte d'épargne peut-être pour des urgences. Mais si tu veux que ton argent travaille plus vite, trouve-lui des endroits où il peut rapporter 3 fois plus que s'il était sur un compte épargne. Et en plus, si un compte d'épargne te donne 3,5%, mais il y a le taux d'inflation aussi qui est là. Chaque année, le taux d'inflation augmente. Donc, souvent l'intérêt qu'on te donne sur un compte d'épargne est bouffé même par l'inflation. Alors que si tu es sur un compte en bourse qui te donne souvent 10% de plus, 8%, 9%, tu es toujours en dessus en général de l'inflation. Ce sont des choses qu'il faut considérer. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Mohamed Sissoko.